grâce et la paix de notre Seigneur soient avec chacun d'entre nous ce matin. Je prie que cette journée soit une journée de bonnes nouvelles et que Dieu vous fasse du bien durant toute la journée. Nous sommes à l'école de Betsalel, notre école de leadership, notre école de coaching et notre école de mentoring. Et nous bénissons Dieu pour tout ce qu'il fait avec chacun de vous. Nous apprécions votre grâce, nous apprécions tout ce que vous faites pour le Seigneur. Et je prie ce matin que Dieu vous fortifie. Je sais que ce n'est pas facile de servir Dieu. Nous pouvons compter que sur sa grâce. Nous allons continuer avec le même thème sur lequel nous travaillons depuis quelque temps, la loi de l'expansion. J'aimerais qu'on lise 3 textes dans la parole de Dieu avant de continuer ou avant de commencer. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 1, versets 6 à 8, la Bible nous dit « L'Éternel, notre Dieu, nous a parlé à Horeb en disant « Vous avez assez demeuré dans cette montagne, tournez-vous et partez, allez à la montagne des Amoréens et dans tous les voisinages, dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans le midi et sur la côte de la mer, au pays des Cananéens et au Liban, jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez, prenez possession du pays que l'Éternel a juré à vos pères Abraham, Isaac et Jacob de donner à ceux et à leur prospérité après eux. » On va sauter, on va aller au verset 27. Vous murmurâtes dans vos tentes et vous dites, c'est parce que l'Éternel qui nous a fait sortir du pays d'Égypte afin de nous livrer entre les mains des Amoréens et de nous détruire. Où monterions-nous? Nos frères nous ont fait perdre courage en disant, c'est un peuple plus grand et plus haut de taille que nous. Ce sont des grandes villes fortifiées jusqu'au ciel. Nous y avons même vu des enfants d'Anak. Je vous ai dit, ne vous épouvantez pas et n'ayez pas peur d'eux. L'Éternel, votre Dieu, qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous selon ce qu'il a fait pour vous sous vos yeux en Égypte. Prenons un autre texte dans le livre de Josué, au chapitre 14, verset 8. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent les peuples, mais moi j'ai suivi pleinement la voie de l'Éternel mon Dieu. On va prendre le dernier texte dans le 1 Samuel chapitre 17, au verset 32. La Bible nous dit, David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. Voilà le texte sur lequel nous allons travailler ce matin. Ce matin, je vous parlerai du découragement. Nous avons vu quelques principes qui peuvent nous aider dans l'expansion. On avait intitulé ça le 5D. Il y avait le désir, il y a la décision, la détermination, la discipline et les données. Si vous voulez bien, je peux synthétiser ce que nous avons vu lors de la dernière séance. Nous avons parlé de 5 principes à appliquer dans la loi de l'expansion. Je vais vous les donner sous une autre forme. La première chose, il faut travailler sans relâcher. On va prendre le livre de Romains chapitre 12 au verset 11. La Bible nous dit, ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Et le deuxième principe qui découle de ce que nous avons vu lors de la dernière classe, c'est être diligent. On va prendre le livre de Proverbes, chapitre 10, verset 4. Proverbes 10, verset 4. C'est lui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit. Troisième principe qui découle de ce que nous avons vu, c'est être persévérant. Allons dans le livre de Jacques, chapitre 1, verset 25. La Bible nous dit, mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Donc pour être heureux dans ce que tu fais, pour être heureux dans ton ministère, pour être heureux dans l'expansion, il faut être persévérant. Et le quatrième principe, être tenace, déterminé, résolu et décidé. Être tenace, déterminé, résolu et décidé. Et nous terminons avec le dernier principe, il n'y a pas d'expansion sans fidélité. Allons dans le livre de Matthieu, chapitre 25, au verset 21. Son maître lui dit, bon et fidèle serviteur, qui a été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Alors, je vais terminer en disant que
l'expansion suppose d'abord le travail. Deuxièmement, la diligence. Troisièmement, la persévérance. Quatrièmement, la ténacité. Et cinquièmement, la fidélité. Là, ce sont des choses que nous avons vues lors de la dernière classe. Mais ce matin, je vais introduire l'enseignement sur le découragement. Nous avons donné 3 références bibliques de tout à l'heure. J'espère que nous allons suivre ensemble cet enseignement et qui va nous être d'une grande bénédiction. J'aimerais que nous puissions comprendre que le découragement est une arme par excellence entre les mains du diable. 2 types de découragement. On a le découragement passager et nous avons le découragement profond. C'est normal, c'est humain de se décourager. Mais c'est anormal de rester longtemps dans le découragement. Parce que quand le découragement devient profond et que vous n'arrivez pas à le gérer, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez tomber dans la dépression, comme je l'ai dit lors de la dernière classe. Le découragement ne vient pas par hasard. Le découragement est causé. Il y a une cause, il y a un élément qui entraîne le découragement dans la vie de l'homme. Le découragement ne vient pas de Dieu. Et j'aimerais vous dire aussi qu'on a 2 types de découragement. Là, j'ouvre une petite parenthèse. On a le découragement charnel et le découragement spirituel. Quelle est la différence? Le découragement spirituel, c'est quand tu commences à dire, par exemple, j'aimerais faire ceci pour le Seigneur, mais je n'arrive pas, je ne prie pas assez, je n'ai pas donné assez au Seigneur. Là, c'est un découragement spirituel qui est normal. Mais le découragement charnel est très dangereux. Alors, quelles sont les causes qui amènent le découragement dans la vie des chrétiens, dans la vie des serviteurs de Dieu? C'est ce que j'aimerais voir avec nous ce matin. La première cause, c'est Satan lui-même. Satan est à la base de ton découragement. Il ne veut pas que tu entres dans ce que Dieu a préparé pour toi. Il ne veut pas que tu puisses recevoir ce que Dieu a préparé pour toi. La deuxième cause qui peut amener le découragement dans la vie de l'homme, c'est la mauvaise appréciation de la situation. Quand tu n'apprécies pas bien la situation, et je peux dire encore d'une façon beaucoup plus simple, quand l'obstacle paraît difficile, quand l'obstacle paraît insurmontable, comme par exemple le cas des 10 espions, Dieu leur avait dit de prendre possession de Canaan, mais quand ils ont vu des géants, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont tombés dans le découragement. Dieu savait qu'ils étaient capables, ils avaient le moyen, ils avaient le potentiel d'y aller, mais ils n'ont pas regardé à ce que Dieu avait dit, et ils ont commencé à se décourager. La troisième chose qui peut amener le découragement, c'est le découragement peut provenir d'une faiblesse dans ta vie que tu n'arrives pas à gérer. Il y a par exemple ton caractère qui n'est pas bon. Tu t'es battu pour que ça change. Il y a un péché, il y a un lien que tu essayes de résoudre ou de traiter, mais quand tu n'y arrives pas, et si tu ne fais pas attention, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas tomber dans le découragement. Et la quatrième chose qui peut amener le découragement dans la vie d'une personne, ce sont les prières non exaucées. Quand tu pries pour quelque chose et que Dieu n'arrive pas à te donner rapidement la réponse, si tu ne fais pas, c'est la raison pour laquelle nous avons parlé de la persévérance. Les prières non exaucées peuvent être à la base du découragement. Mais la cinquième, c'est l'absence même de la prière dans la vie de l'homme. Donc quand on ne prie pas, qu'est-ce qui peut se passer? Quand il y a l'absence de la vie de prière, tu seras une proie facile entre les mains du diable et tu vas tomber dans le découragement. La sixième cause, je te donne ces raisons pour que tu puisses traiter ton découragement. Ne pense pas que c'est venu comme ça, c'est un hasard. Il y a une cause qui entraîne la situation dans laquelle tu n'as plus envie de venir à l'église, tu n'as plus envie de lire la Bible, tu n'as plus envie de donner. Il y a quelque chose qui a déclenché la situation dans laquelle tu te trouves. La sixième raison qui peut amener le découragement, c'est l'impression de ne pas plaire à Dieu. Donc quand tu commences à te mettre dans la tête que Dieu a des privilégiés, Dieu a béni tel frère, il ne t'a pas béni toi, etc., tu peux tomber facilement dans le découragement. C'était l'impression que Caïn avait. Caïn est tombé dans le découragement jusqu'à tuer son frère. C'est parce qu'il avait l'impression que Dieu ne l'aimait pas. Et pourtant, Dieu lui avait dit clairement ce qu'il devrait faire. Il a dit, le péché est couché devant toi.
Et le découragement peut venir quand il y a une vie, quand tu es poussé à te comparer à autrui. N'oublions pas que les étoiles ne brillent pas de la même façon. Chacun de nous a un couloir dans la vie. Et quand tu commences à regarder, à comparer ton ministère, à comparer ton mariage, à comparer ta famille à telle personne, tu ne vas pas t'en sortir. Il y a des gens à qui Dieu a dit qu'ils n'auront que des enfants. Même s'ils prient n'importe comment, ils vont avoir des enfants. Mais il y a des gens qui peuvent facilement avoir 10 enfants. C'est la même chose pour la taille de l'église. Tu comprends que tu as besoin d'être consacré, de te consacrer, de te concentrer plutôt à ce que Dieu t'a demandé de faire. Quand tu commences à jeter, à regarder à gauche, à droite, quand tu commences à promener tes regards inquiets, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas tomber dans le découragement. La 7e raison qui peut amener le découragement, c'est l'absence de résultats. Quand tu travailles et que tu n'arrives pas à voir de bons résultats, quand il n'y a plus de résultats dans ton ministère, quand il n'y a plus de résultats dans ce que tu fais, si tu ne gères pas bien cette situation, ça peut entraîner le découragement. Et dans le livre de Colossiens, au chapitre 3, verset 21, la Bible nous dit ceci: Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Une autre cause qui peut amener le découragement, c'est la colère. Ce matin, j'ai donné 7 points, ou 8 points, 8 causes qui peuvent entraîner le découragement. J'ai parlé de Satan. J'ai parlé de l'obstacle qui nous paraît difficile. J'ai parlé d'une faiblesse que nous n'arrivons pas à traiter. J'ai parlé de la prière non exaucée ou de prière non exaucée. J'ai parlé de l'absence de la prière. J'ai parlé de l'impression de ne pas pleurer à Dieu. J'ai parlé de l'absence de résultats. Et j'ai donné la 8e raison, c'est la colère non traitée peut amener le découragement. J'aimerais terminer cette classe en vous rappelant, on va y revenir la fois prochaine. Il y a aussi quelques causes là, ce sont des causes spirituelles, mais il y a des causes que nous pouvons aussi, qui peuvent entraîner le découragement. La première cause, les déceptions non résolues. Quand tu as été blessé, quand tu as été humilié quelque part et que tu n'as pas pu gérer la déception peut entraîner le découragement. Et quand tu es aussi constamment critiqué, la critique constante, j'ai dit aux parents, j'ai dit aux épouses, j'ai dit aux maris, mais bien aimé, trop critiquer n'arrange rien. Trop de critiques, une critique constante amène le découragement. J'ai connu des gens comme ça, il a dit, mais écoute, ma femme, elle ne voit pas les efforts que j'ai fait, en tout cas, je vais boire. La 3e chose qui peut amener le découragement, l'impression de ne pas être aimé, c'est sentir rejeté. Et vous comprenez comme les parents, nous avons intérêt, mes bien-aimés, à faire sentir à nos enfants l'amour. Le pasteur, nous avons l'obligation de ne pas montrer nos tendances que nous aimons telles, nous préférons telles. Donc le sentiment de ne pas être aimé peut amener le découragement. Une autre chose qui peut amener le découragement, c'est le sentiment de faire de son mieux sans être apprécié. Je reprends. Le sentiment de faire de son mieux sans être apprécié. Tu travailles, mais personne ne voit ce que tu fais. Tu te donnes, tu fais des efforts, mais ton mari, ta femme, ton pasteur, tes collègues ne voient pas. Donc, cette réalisation, cela peut amener le découragement. Une autre chose qui peut amener le découragement, les mauvaises conditions de travail. Et la dernière chose, c'est quand nous n'arrivons pas à être utilisés selon nos talents. Quand tu n'arrives pas à t'exprimer selon le moyen, selon la grâce que Dieu t'a faite, cela peut amener le découragement. Ça a été un plaisir d'être avec vous ce matin. Nous avons parlé du découragement ce matin. Que Dieu nous aide, que tous ceux-là qui sont découragés, que Dieu nous restaure. C'est à vous de prendre la décision ce matin, de dire Seigneur, peu importe ce que les choses que je vois devant moi, je dois m'élever. C'est comme ce fut le cas de David. Les gens cherchaient à les lapider. Il s'est découragé, il a commencé à prier. Après, il s'était fortifié et il avait continué la course. Ayez une excellente journée et un très bon week-end. Amen. With so much peace and joy.